Et donc salut tout le monde, c'est Thomas de la Secte Crypto. On se retrouve aujourd'hui donc pour le débrief marché de la semaine du 15 août. On est tout de suite parti donc sur l'indice dollar, indice dollar très pertinent, très intéressant. Pourquoi? Puisque donc je vous avais dit de faire très attention à cette zone des 105. On voit qu'on avait très bien réagi, notamment avec un beau push haussier, suivi d'une correction sur les trades Fibo si je ne m'abuse. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Hop, ouais, voilà, on était quasiment à la perfection sur le trade Fibo, sur le 618. Donc ça, c'était assez positif pour nous donner un signal haussier, chose qu'on a eu. Après, cependant, on a tout de suite corrigé très violemment et on a fait deux fake out. On a fait deux fake out donc dans la zone des 104, voilà, nous créons ainsi un magnifique equal low. Donc magnifique equal low qui quand même signal haussier, et d'ailleurs c'est ce qu'on a eu. Voilà. Donc après, attention cependant là, la zone des 106, à faire attention. Si on la casse, c'est toujours intéressant. On a la zone également, attention, je l'ai noté, bon j'ai pas mis le price level. Tac, voilà, je vais le mettre. Tac, au niveau des 106 425 précisément qui correspondent au 0,382 de Fibonacci sur le retracement pour cette impulsion voilà, baissière. Donc attention à ne pas repartir à la baisse, même si je pense inévitablement qu'on va repartir sur un signal haussier sur l'indice dollar dans cette prochaine semaine. Sur les indices maintenant, sur le S&P, je vous avais signalé ce pattern qui était voilà, un signal haussier plus plus. C'est ce qu'on a eu hein, d'ailleurs. Pourquoi on n'a pas fait de débrief la semaine dernière? Eh bien tout simplement parce que ce qu'on avait dit la semaine dernière était encore valable et d'ailleurs l'est toujours. Vous voyez signal haussier. Bon là j'attends une petite correction quand même parce que on a quand même, vous voyez, non c'est bon, j'ai pas l'aimant, un beau, hop, un beau canal ascendant, mais il faudrait quand même retoucher ces zones-là, il faudrait retoucher, hop, si je peux me permettre, je la mets en blanche, faudrait retoucher la courbe blanche pour avoir vraiment voilà, retaper et repartir en haussier, parce que là c'est du full. Et sinon, prochain niveau, parce que j'aime bien vous donner un peu les niveaux à surveiller. Prochain niveau, et eh ben écoutez, on se rejoint directement dans cette zone-là. Je vais mettre un cube hein, comme ça. Hop, je vais mettre un cube. On se rejoint dans cette zone-là, hop, sur le S&P. Donc prochain 4400, ou à peu près autour des 4400, sans être trop précis. Au niveau du RSI, on commence à être vraiment haut. Et je vais regarder, attendez, je vais regarder ce qui est pertinent maintenant. Je vais regarder le Ishimoku. Alors, Ishimoku, tac. Allez, allez, ramène-toi. Ok, il ne me le veut pas. Voilà, hop, c'est bon. Au niveau des Ishimoku, ok, donc on reste dans le nuage. On a carrément intégré le nuage d'Ishimoku. Donc on est dans une grosse zone d'incertitude, une grosse zone de mouvement. Ok, d'accord. Donc non, là on va avoir la correction, c'est inévitable. On va avoir la correction immédiate dans les prochains jours pour après repartir à la hausse. Ça c'est certain. On a le nuage vert, donc toujours confirmation haussière. On reste bien à l'écart de notre réel nuage d'Ishimoku, parce que je vous parlais de nuage, mais c'est le nuage qui est au-dessus, donc entre les deux lignes. Voilà. Et au niveau du SX, bah, de toute façon sur l'euro, hein, on conserve toujours hein, ce que je vous avais dit, un peu à la traîne. Signal aussi évidemment. De toute façon, si le S&P et c'est le Nasdaq sont en hausse, généralement les autres indices suivent la tendance. Voilà. Au niveau du RSI, on n'est pas non plus quand même sur de l'over, donc on peut confirmer encore une hausse. Même si c'est vrai que là on est on est pile sur un niveau très intéressant, vous le voyez à ce niveau-là. Donc à voir ce que ça nous fait dans les prochains jours. Honnêtement, je pense que ça va être encore une fois une belle semaine. Voilà. La semaine dernière, on a un petit peu corrigé. De toute façon, vous le voyez, on a eu quelques bougies rouges. Bon, après, c'est pas une grosse correction.
Je pense que la véritable correction arrivera la semaine prochaine. Pas cette semaine. Cette semaine, on aura quand même une belle semaine bullish. De toute façon, ce sera vers la rentrée, hein. C'est inévitable avec les annonces de l'inflation qui sont censées être positives, on va dire. On a eu un beau push haussier. Vous allez voir à la rentrée, la Fed, elle va augmenter les taux. Ça va être une catastrophe. Mais ouais, bon, sur le mois d'août, on est tranquille. Au niveau du 440, c'est pareil, on est en hausse, on suit le S&P, toujours pareil. On a quand même un RSI qui est assez haut, même si on n'est pas quand même dans le blower, mais on ne serait tardé. Sur le Dow Jones, ouais, toujours pertinent, on commence à avoir un RSI qui est vraiment très très haut pour le coup. Vous voyez là, ça fait une... En fait, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est de l'overextend là. Là, c'est de l'overextend. Vous voyez, tac, bam, on a eu tendance baissière. On a corrigé directement. Hop, hop, on a eu les cassures. On est parti vers la hausse. Donc après, après moi, ce que je veux dire, c'est d'être prudent parce que là, avant la rentrée, il nous reste allez, 2 semaines et demie à tout casser. Donc honnêtement, là oui, c'est de l'overextend, c'est ce que je dis, c'est du pur bullish. Mais attention, attention à vous parce que là, dans les prochains, enfin là, début septembre, des mi-octobre, ça va être de la folie et là, ça va retracer violemment et violemment. Sur le DAX, c'est pareil. Je vous avais dit, il me semble, qu'on allait chercher le haut du pattern. Bah, c'est ce qu'on fait exactement là. À voir ici, bah, il y a une belle opportunité à prendre. Il y a une belle opportunité à prendre sur DAX. Du coup, j'avais pas vu ça. On a un RSI qui reste assez fort mais modéré. Voilà, on est quand même au niveau des 60. Ouais, au niveau des 60, donc on est plus proche quand même. Ouais, c'est assez modéré quand même. Parce que je pense que ça va bien aller sur le push. Donc attention, cependant, on peut peut-être voir un fake out à ce niveau-là, aller rechercher hop, un petit peu plus bas pour aller repartir sur le haut. Donc ça, c'est ce que je vois sur DAX, donc l'indice allemand. Voilà, haut du pattern, bah, vous voyez, tac, je pense qu'on va suivre exactement les mêmes traces que son grand frère, enfin son grand frère, ouais, son grand frère américain, le S&P. Au niveau de l'indice, toujours de la Grande-Bretagne, je n'arrivais pas à chercher le mot. On a toujours donc un RSI qui est haut, inévitablement de toute façon. Je pense que le commentaire du RSI est un petit peu inutile parce que soit il est dans l'over, soit il est proche de l'over. Donc voilà, attention, on avait toujours ce pattern, pam, on est passé par le haut. Voilà, c'est exactement de toute façon ce que je vous avais dit il y a 2 semaines. Le Nasdaq, ouais, on va pas continuer, mais voilà, c'est toujours pareil. Je vous avais, en fait, finalement, je vous avais vraiment prévenu bah, il y a 15 jours, hein, de ce qui allait se passer. Donc d'ailleurs, même regarder la vidéo d'il y a 15 jours, c'est toujours valide, quoi. Et sur le NI, donc l'indice, notre fameux indice japonais, on avait un épaule tête épaule inversé, donc signal haussier, bah, vous le voyez, on l'a eu, hein. On l'a eu, on l'a complété d'ailleurs parce que ça c'est un tracé d'il y a 15 jours, donc voilà, pour vous dire. Bam, on est parti à la hausse. Ouais, non, là, pour le coup, c'est du bravo. Et d'ailleurs, ça se voit sur nos trades. Pourquoi? Parce que on a déjà le mois d'août, on a déjà eu des 1000%. Donc n'hésitez pas à le voir dans le Telegram. C'est toujours pertinent. On a aussi encore 3 trades sur Waves, Sol et C98. Et là, cette semaine, je vais en poster encore. Peut-être aujourd'hui, je vais en poster d'ailleurs sur des trades qui peuvent être assez intéressants. On a quelques patterns qui sont pertinents avec de toute façon un overextend de BTC, donc c'est toujours pertinent de faire ça. Ok, sur Bitcoin maintenant, c'est là où les choses sérieuses commencent. De toute façon, on avait notre analyse du 21 juin qui consistait à dire 32 000 dollars pour après repartir encore sur vraiment des plus bas, 13 000 dollars par exemple. Bon, là, on s'était un petit peu ravisé finalement. On s'était dit, allez, peut-être 28 pour aller partir au 32. Et ben moi, je vous dis, on va voir. Honnêtement, on va voir. Pourquoi? Parce que là, on reste quand même dans un pattern mais excellent. Bah, je ne l'ai pas tracé, mais c'est un canal ascendant, mais juste parfait.
honnêtement, je me dis, avant la rentrée, les 28, ils sont largement faisables. Les 32, je sais pas. Honnêtement, les 32, je sais pas. À voir si parce que l'indice dollar nous conditionne aussi pas mal sur le BTC. Et moi, ce que je vous avais mis, j'avais dit une hypothèse, c'est comme quoi l'indice dollar allait baisser et le BTC reprendre véritablement les droits qu'avait l'indice dollar, avec une inversion de tendance dans le sens des investisseurs. Euh, mais honnêtement, franchement, ce scénario, je le vois encore. Euh, ouais. On a déjà la première zone au niveau, ici vous le voyez, au niveau des 26. Donc 26. Je pense qu'on ira largement la toucher d'ici 15 jours, c'est sûr. Là, bon, vous voyez, on a eu une belle bougie rouge, mais honnêtement, rien d'inquiétant. On a toujours notre canal qui est parfaitement suivi à la lettre. On n'a pas eu de, vous le voyez, hop, tac, bah là, à vue d'œil, hein. Enfin, je vous le dis à vue d'œil parce que je ne l'ai pas tracé encore sur le niveau de Fibo, paf, on est reparti. Non, honnêtement, là pour l'instant, ah, je vais voir Ishimoku, tiens, ça peut être intéressant également. Tac, voilà, parfait. Hop, bon, bah ouais, donc voilà, nickel. Exactement, donc bah, pour vous dire ce qu'on va faire, c'est très simple. On va aller toucher donc cette zone-là, hop, voilà, on l'a pas encore tout à fait touché. Bah, attendez, non, je vais mettre le stylet, ce sera plus clair, plus visible en tout cas. On va aller chercher, je pense, le nuage ici pour aller le tester et repartir à la hausse. Enfin, là pour le coup, c'est inévitable, hein. Moi, je vous le dis très clairement, je vois que ça. Là, je vois signal haussier, plus. Donc voilà. Bon, c'était un petit débrief, honnêtement, il n'y avait pas grand chose à dire de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, bien évidemment, qui est dans la description. On se retrouve pour plus de contenu la prochaine fois. Attendez, parce que je réfléchis, je vais peut-être vous donner. Non, je vais peut-être aller se faire un tour. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Je vais vous donner un petit tour sur Conolize. C'était assez pertinent à partir des 9h. Pourquoi? Parce que du coup, je me suis mis sur une vue 5 minutes parce que c'est le début de semaine, hein. C'est le début de semaine, le marché a ouvert à 9h, comme d'habitude le 440. Et vous le voyez, qu'il y a une belle divergence sur l'open interest et le spot. Donc l'open interest, je le rappelle, c'est l'ouverture et la fermeture de contrats dérivés, alors que le spot, ça va être plutôt le spot en fait, hein, le marché spot, le spot market. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est, on a fait des cours dans notre Telegram, c'est gratuit. Vous avez une petite vignette, hop, très simplifiée. Donc, belle divergence, pourquoi? Moi, je vois une accumulation, honnêtement. Alors que là, je vois quand même une confirmation de baisse. Donc, belle divergence sur ces 2 points. Et en plus, un founding dans le rouge. Vous connaissez la suite, hein. Ça confirme exactement... juste ça, cette combinaison confirme parfaitement ce que je viens de dire sur BTC. Voilà. Bon, sauf qu'on est en vue 5 minutes, hein, mais de toute façon, la tendance sera la même. Voilà, honnêtement, semaine dans le vert. Je vois pas grand chose qui puisse tacler, on va dire, les marchés. De toute façon, toute la fin août va être super. Voilà, tout le monde va dire oui, c'est génial, c'est reparti, machin. Attendez début septembre. Attendez début septembre parce que je le rappelle quand même, en France, on a 6,1% d'inflation. C'est quand même le plus haut niveau depuis 37 ans. Donc, c'est quand même pas, c'est pas exceptionnel non plus, quoi, si je puis me permettre. Donc, voilà. Sur ce, les gars, bah écoutez, très belle semaine à tous. On se retrouve de toute façon, je vais vous poster quelques trades dans la journée sur le Telegram. Donc, n'hésitez pas à le voir en bio description. Voilà, c'était la section crypto. Allez, ciao.